Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. L'actu du jour, il est 8h17. Eh bien, sachez que le comité du Jura de la Ligue contre le cancer et ses partenaires organisent le Colon Tour le 24 février à la salle de la Chevalerie à Saint-Amour dans le Jura. Et nous avons Gérard Guillemot qui est le président de ce comité du Jura. Bonjour Gérard Guillemot. Alors, vous organisez donc le 24 février, à quelques jours près, ça a failli tomber à 14 février, heureusement que non, hein, dites donc. Alors, le Colon Tour, ça se passe donc le 24 février à la salle de la Chevalerie. Et qu'est-ce qui va s'y passer ? Alors, ce qui va s'y passer, c'est qu'on a un colon géant, c'est une structure gonflable, dans laquelle le public peut se déplacer. D'accord. Et l'intérêt, effectivement, c'est accompagné de professionnels de santé, de médecins, expliquer ce que peut être un cancer colorectal et ce qu'il faut faire pour l'éviter, et puis c'est surtout faire la promotion du dépistage organisé du cancer colorectal. Et c'est vrai que les gens ne se font pas assez dépister. Bien non, parce que si on regarde les résultats nationaux, c'est inquiétant, puisque au plan national, il y a à peu près 70% de la population qui ne se fait pas dépister. Dans le Jura, les résultats sont un peu meilleurs, mais il y a quand même 65% de la population qui ne se font pas dépister, et notamment sur le département, dans les secteurs de la Porte du Jura, donc qui concerne le secteur de Saint-Amour. Et vous expliquez ça comment ? Et ensuite, c'est la sensibilisation, c'est le comportement individuel. Beaucoup de personnes, et tous les arguments sont entendables. Des personnes qui nous disent « je ne préfère ne pas savoir », des personnes qui considèrent que le dépistage du cancer colorectal, ça va contribuer ou conditionner par le fait de toucher des matières fécales. Il y a des tas d'arguments qu'il nous faut écouter, qu'il nous faut entendre et tenter d'expliquer et de faire en sorte que l'on dépasse effectivement les freins qui existent. Et pourtant, c'est le deuxième cancer le plus meurtrier, mais il se guérit 9 fois sur 10 tout de même. Absolument. Aujourd'hui, avec la fiabilité de ce test de dépistage, on peut détecter des polypes à un stade précancéreux. Or, si un polype est détecté à un stade précancéreux, l'élément important, essentiel, fondamental, c'est qu'on va pouvoir l'enlever dans le cas d'une coloscopie. La coloscopie n'est pas un acte invasif, c'est un examen et qui permet effectivement... Un petit peu quand même. C'est un peu intrusif, excusez-nous. Comment ? Non, c'est quand même un peu intrusif. Je n'ai pas compris. Vous dites c'est pas invasif, ça l'est un peu quand même. C'est un peu intrusif quand même. Certains redoutent un peu cet acte. Attendez, ça n'a rien à voir avec une opération chirurgicale. Ouais, c'est ça. Voilà. En plus, on dort, on se rend compte de rien. Donc. Tout à fait. Non, mais ensuite, je parlais d'acte invasif. C'est l'intervention chirurgicale. Okay. Or, entre une coloscopie et une intervention chirurgicale, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, on n'est pas effectivement dans la même approche. Oui, mais avouez que ça peut intimider les gens aussi ou leur faire peur peut-être. La coloscopie ? Oui. Oui, bien sûr, mais encore une fois, on essaye de mettre en parallèle les deux. Intervention chirurgicale qui très souvent va être, prolongée par de la radiothérapie, éventuellement de la chimiothérapie. La coloscopie et le fait d'enlever ce polype à un stade précancéreux dans le cadre d'une coloscopie ne génère pas toutes les mêmes conséquences. C'est fondamental. Et oui, en plus, c'est en ambulatoire, vous rentrez le matin, vous ressortez l'après-midi, quoi. Absolument. Donc voilà. Mais on est là pour écouter et effectivement et tenter de comprendre tous les freins qui peuvent s'exprimer. Et encore une fois, on n'a pas de commentaires à faire, ils sont tous entendables. Et il est vrai qu'à partir d'un certain âge, ou à partir de 50 ans, on reçoit tous le petit papier qui nous dit vous avez le petit kit à renvoyer et ça se passe tout seul. Là. Tout à fait. En plus, ce kit, c'est un examen qui se fait à domicile, dans l'intimité de son lieu d'habitation. Ce kit, il peut être dispensé, délivré par le médecin, chez le pharmacien. On peut même le recevoir en ligne. C'est relativement facilitateur en termes pour obtenir ce kit de dépistage. Mais ensuite, encore une fois, 65% en moyenne de la population du département ne se fait pas dépister. Cela veut dire que la promotion de ce dépistage, c'est un travail de longue haleine sur lequel, effectivement, il faut beaucoup s'investir. Alors, on va rappeler, c'est le 24 février à la salle de la Chevalerie à Saint-Amour, dans le Jura, de 9h à 17h30. L'entrée est gratuite et on vous proposera même le kit de dépistage, donc dès l'entrée, et puis visiter ce colon géant. Là, c'est le côté ludique. Oui. Merci pour cette belle intervention, Gérard Guillemot. Donc, on va y penser, on est tous concernés. À très vite. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.
Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.